Bonjour. Alors on va un peu bouger. D'abord ici, bien bouger ici. Tous ces exercices, vous les connaissez. Mais il faut toujours partir de l'idée que vous ne les connaissez pas. Qu'est-ce qui dans cet exercice est nouveau? Qu'est-ce qui dans cet exercice, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, pas vu, ressenti? Donc ici, déjà, vous travaillez au niveau des chevilles. Sentez vos chevilles, ce qui se passe. Ensuite, au niveau des genoux. Hanches. Lombaires. Dorsale. Épaules. Cervicale. Au niveau de la tête. Du sommet de la tête. Est-ce que ça reste fixe? Est-ce que ça bouge? Qu'est-ce qui bouge? L'autre sens. Maintenant, on va partir du haut de la fontanelle, au niveau des yeux, oreilles, la classe, 7e dorsale, 10e, entre les omoplates, dorsale, la région des lombaires, que vous pouvez mobiliser aussi, hanches, articulation des hanches ici, la coxo-fémorale, genoux, cheville. Qu'est-ce qui se passe au niveau du talon, l'appui du talon, le poil de pied, orteil. Qu'est-ce qui se passe dans la moitié basse? Maintenant vous faites un 8. Qu'est-ce qui se passe dans la moitié haute? Tout ça s'explore. Qu'est-ce qui se passe devant? Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ici? Vous projetez. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous projetez. Pareillement, ici, Kyo, Ikkyo. Ici, Shironagi. Shironagi. Donc ici, comment travailler tout ça? Voilà. Pas juste souplesse. Qu'est-ce qui, dans votre geste, est une technique? Côté Gaishi, Iriminage, etc. Donc, revisitez ça, enrichissez vos perceptions, vos applications, faites des allers-retours entre les manières et les formes, entre les techniques et les bases. C'est très très important. Ensuite, là je me réveille un peu parce que j'étais sur l'ordinateur, vous aussi peut-être. Voilà. Ceci est votre interface, votre visage social. Vous avez aussi une interface naturelle, presque, pourrait-on dire. La voûte plantaire avec le sol. Sentez ça. Vous devez être aussi perceptif avec le sol que vous l'êtes vis-à-vis des autres niveaux du visage ou des mains quand vous agissez. Voilà. Le dessus, la paume aussi, est sensible. En fait, vous êtes en train de vous réveiller. Là, inspire, soufflez. Inspire, inspire, inspire. Serrez et relâchez. Ce qu'on apprend, ce dont on prend conscience, c'est que le relâchement s'apprend. On apprend qu'on peut apprendre le relâchement. Ici, bien sûr, vous le faites en haut, mais crispez tout votre corps et relâchez tout votre corps. L'arrière, l'avant, le haut, le bas. Inspire, crispez. Et rendez nécessaire le relâchement. Inspire, gonflez le ventre, mettez l'air sous les poumons, sous les clavicules, et relâchez tout. Encore, inspire,
Et maintenant, gardez, 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 rendez nécessaire, l'expire et soufflez. Expire, 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 ok, expire, expire. Rendez nécessaire, l'inspire. Inspire, du sol, du côté, et ici, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez longtemps. Bien sûr, vous pouvez faire ça beaucoup plus longtemps. Je ne vais pas occuper votre bande passante, la mienne, avec des exercices que vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. D'accord? Ici, inspire. Ouvrez tout ceci jusqu'à là. Et bien sûr, le côté, soufflez. Inspire. Vous ouvrez, votre regard aussi s'ouvre. Montez, 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 le long de votre axe. Ne vous limitez pas au physique, poussez, poussez. Et soufflez. Et là, vous rentrez dans le sol. Petit à petit, que ce soit tout vous qui fassiez le geste, pas que le corps, votre intention, votre attention. Sentez que vous pouvez pousser en haut et en bas à la fois. Relâchez le bas, poussez en haut, relâchez les omoplates, mais poussez quand même en haut. Et relâchez. Inspire. Poussez, 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 tournez, poussez, 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 relâchez en bas. À chaque articulation, sentez, visitez votre corps. On ne sait pas, mais on peut visiter son corps par son attention. Et par l'intention, vous relâchez. Telle partie, et relâchez. Ici, à un côté, travaillez maintenant le déplacement de votre axe. Donc, votre axe, là, il est au centre. Vous avez un triangle ici. Vous avez un cercle ici. Vous avez un quadrilatère ici. Vous avez plusieurs figures. Et vous allez construire petit à petit votre corps. Au fond, souvent, dans la période habituelle, on court à gauche, on court à droite, nous sommes dans les interactions sociales, professionnelles et autres. Mais là, vous avez un temps. C'est presque un temps de retrait dans un monastère. On pourrait presque dire ça. Donc, vivez cette expérience pour ce qu'elle vous apporte. Souvent, dans le monde habituel, pas comme s'il se passe aujourd'hui, on regrette de ne pas pouvoir sortir de cette course. Aujourd'hui, que nous sommes confinés, n'aspirons pas l'avant. Vivons ce que nous pouvons aujourd'hui, avec toute la difficulté. Accepter la difficulté, ça c'est quelque chose de difficile. Accepter la difficulté, l'affronter, mais sourions. Ce que disent certains, remercier. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un cadeau. Pas remercier pour remercier. Bien sûr, on peut remercier pour remercier. Mais il y a quand même quelque chose qui est offert. Qu'est-ce qui est offert aujourd'hui ? Ben, ce temps-là, dont vous avez votre axe, vous le pas à l'extérieur, mais de l'intérieur, vous le déplacez ici, mais avec ce geste. Et un axe, ça descend bas et ça monte haut. Vous rejoignez votre axe. Et ici, là, maintenant, vous jouez avec cet axe, vous courbez cet axe. Ne vous penchez pas. Si je fais ça, ça veut dire que j'oublie cet étirement. Là, j'étire et là, j'ouvre. Et je me mets ici, le pied dans ce sens. Épaule basse. Ici, relâchez. Ici, soufflez.
passez la poussée d'une main vers l'autre, les deux poussées, ici. Inspire, ouvrez, 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 et expire. Bien sûr, ces gestes peuvent être faits légèrement, mais ils peuvent être aussi faits avec une certaine détermination, j'allais dire une force. Mais vous avez aussi une force ici. Vous tirez à l'arc, vous avez un relâchement et une force, une détermination. Soyez déterminés. Mais aussi ouverts. C'est l'un et l'autre. Apprenez à... J'apprends, je cherche à joindre les opposés, le bas et le haut, la détermination et le relâchement. Voilà, ici, basculez votre axe. Bien sûr, je vous donne beaucoup d'indications, parce que je ne vais pas refaire sans arrêt les mêmes exercices, mais dans un seul exercice, dans un même exercice, il y a énormément à travailler. Ici. Comment passer graduellement, sans à-coup, d'un appui à l'autre. Et cette fois-ci, poussez devant. Mais devant, pas vers le bas, devant. Voilà, un peu plus, exagérez l'ouverture. Voilà, basculez, tranquille. Ici, vous pouvez avoir une certaine force. Ouvrez, quelque chose vient, vous parlez. Ici, ouvrir. Poussez, maintenant, poussez non pas le bas, mais devant. Ouvrir ici. Voilà, soyez stable. Mais ne le faites pas trop, hein. Juste un peu. Voilà, vous êtes ici, inspire, et soufflez. Inspire, gardez, et soufflez. Inspire, et soufflez. Inspire. Bloquez la respiration un peu, pas bloquer, mais gardez-la et libérez-la. Ici, les mains glissent derrière, monte ici, inspire et inspire et soufflez. Inspire. Et soufflez. Inspire. Inspire. Voilà. Ici, je me mets de côté pour que vous voyez. Je suis là, relâché, relâché. Et c'est à partir du centre ici, de ce centre. Il y a plusieurs centres dans le corps. Il y a toute une discussion. Beaucoup dans les arts martiaux travaillent sur le centre. Dans le monde chinois, on travaille dans la circulation. Maître Noro, pour lui, il disait il n'y a pas de centre. C'est sûr que quand on envisage le corps autrement que physique, disons un corps de mouvement, vectoriel, pourrait-on dire, de flux, dans le flux, il n'y a pas de centre. Globalement. Mais dans le corps, il y en a un. Il y a le point d'équilibre. Mais aussi, à partir du moment où on commence un mouvement, il y a le départ du mouvement. Si on peut démarrer le mouvement ici, on peut le démarrer là, 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 plusieurs endroits, on peut démarrer un mouvement. J'appelle ça comme un centre. À partir de là, on commence quelque chose. Souvent dans les arts martiaux, c'est ici. Mais c'est une simplification. Vous pouvez aussi déplacer votre centre ailleurs. Commencez à le pousser en le déplaçant du bas vers le haut. Une fois, je faisais un travail avec quelqu'un d'avancé.
Et c'était de centre à centre. Je rentrais, hop, Shionage, Ikkyo, mais juste l'amorce, on savait si ça passait ou pas. Et à un moment donné, il a fermé les ouvertures. Alors j'ai relâché mon centre, j'ai pris mon appui du sol et je suis parti du sol. Bien sûr, ça pouvait être perçu comme un travail d'ondulation. Le travail d'ondulation, selon ma compréhension, c'est que ce centre, on le met en bas. Après, en le déplaçant, il n'y a plus de centre. Je comprends qu'on passe d'un corps physique à un corps de flux. Et si dans le corps de flux, il est ainsi, bien sûr qu'il n'y a pas de centre. Mais il y a un démarrage du mouvement. Où démarrez-vous le mouvement? D'ici, 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 d'en bas, d'en haut. Parce qu'à chaque fois que vous faites un arc de cercle, vous situez. Un arc de cercle évoque forcément un cercle, et donc un centre. Nous avons plein de centres, puisque toutes nos articulations sont faites autour de points articulaires, d'un centre d'une articulation. Là, on ne peut faire que ça. Donc il y a forcément plein de centres. Il y a un centre global et des centres périphériques. La coordination de tout ça peut faire qu'on ait un geste en ligne droite. Mais ce geste en ligne droite, c'est une adaptation de multiples arcs de cercle et de multiples centres. Donc discuter est-ce qu'il y a un centre ou pas, pour moi ça n'a pas un grand sens. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne créons pas de fixation, ni physique, ni mentale. Mais en même temps, pour une base, on peut travailler tout autour d'un point, tout autour. C'est pédagogique. Le problème, c'est quand le pédagogique devient la leçon elle-même. Le pédagogique aide à la leçon. Si le pédagogique prend le pouvoir et devient la leçon, il y a un problème de compréhension, tout simplement. Donc, vous êtes ici, poussez, revenez, poussez, revenez. Qu'est-ce qui bouge? Le corps? Oui. Le souffle aussi. L'intention. Ici, si je n'ai aucune intention, je ne ferai aucun geste. J'ai l'intention de faire quelque chose. Comment je le nomme? Comment je le vois? Est-ce que je dois aller là-bas ou est-ce que je dois pousser de là-bas pour que ça traverse le corps? Et selon votre compréhension, vous allez organiser le geste différemment. Ici, bien droit. Ici, il y a une autre ligne, diagonale. Ici, il ne faut pas que le genou dépasse trop la cheville. Un peu, mais pas plus. Voilà. Vous faites ça, vous commencez à partir des épaules ou des mains. Non, du sol, poussez. Soufflez. Inspire, excusez-moi. Soufflez. Inspire. Soufflez. Restez. Expire. Inspire. Soufflez. Inspire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il ici? Est-ce qu'on enclenche un second mouvement? Un second mouvement? Un second mouvement? C'est bien, c'est la face carrée. Il faut une face carrée pour bien construire ces aplombs. Maintenant, comment transformer ce geste-là ici pour qu'il n'y ait pas d'interruption? Comment transforme-t-on? On doit installer comme une figure de yin et de yang, le cercle. Là, qu'est-ce qui bouge? Ça, je ne peux pas trop vous l'expliquer, c'est l'affaire d'un cours. Mais le faire seul, sans l'expérience de quelqu'un de plus avancé, vous allez vous perdre. C'est très simple, mais si on rentre dans le détail, ce n'est pas simple. De l'autre côté, ici, posez, soufflez. Inspire. Soufflez. Bien carré. Inspire. Soufflez.
Bien faire attention, tout détendu, poser, pousser, et inspire. Pousser. Inspire. Pousser. Inspire. Maintenant, vous passez à une forme plus circulaire. Voilà. Vous pouvez faire ça le temps que vous voulez. Ici, la base, taille sabaki. Vous pouvez faire carré. Plus circulaire. Qu'est-ce qui bouge? Votre corps, bien sûr. Ici. Et votre souffle aussi. Et votre intention. L'intention, elle est dans les yeux. Mais elle est aussi dans toutes les parties de votre corps. Si une partie de votre corps manque d'intention, elle est un peu endormie, ou vous n'y faites pas attention, votre conscience n'est pas avec cette partie-là, alors elle sera à la traîne et votre corps se désolidarisera. Ici, je vous dis ça avec tout mon corps participe au geste, tout mon corps rentre, tout mon corps tourne, et là, tout mon corps. C'est vraiment une conscience étendue à tout le corps. C'est un exercice très simple. Vous faites ceci. Fatiguez-vous un peu. Travaillez l'appui, sans choc, et avec la possibilité de retour. Souvent on bloque, et on repart, on bloque. Où est le yin-yang là-dedans? Ici. Et chaque fois que vous allez cogner le sol, une partie de votre énergie partira dans le sol. Comment cogner le sol pour ne pas cogner le sol? Ensuite, si jamais vous le cognez, ce sera peut-être pour prendre un rebond. Mais pour l'instant, la base que je vous propose, c'est sans perdre d'énergie dans le sol. Poussez ici, vous ne soyez pas attaché. Ici, plexus participe autant que le ventre, la gorge, le fond, le regard, le genou, les